à Mexico, la capitale du Mexique, une des villes les plus peuplées du monde avec ses 23 millions d'habitants. C'est au beau milieu de cette ville que j'ai rencontré Corey Hart qui tournait ici 2 vidéoclips, un pour la chanson Là-bas, un duo qu'il interprète avec sa femme, Julie Masse, et un autre clip pour la chanson So Visible, un autre extrait de son nouvel album, Jade. Au cours de cette émission, Corey Hart nous parle de sa vie de famille. Il a maintenant 2 petites filles magnifiques et nous parle aussi bien sûr de l'écriture de son nouvel album. Ben là, on peut voir la ville de Mexico tout autour de nous. C'est évidemment une ville très populeuse. Je pense que Tokyo, puis peut-être Sao Paulo, dans le Brésil, c'est plus populaire. Mais quand tu atterris dans l'avion, puis tu vois les lumières, tu vois jusqu'au horizon, il y a des lumières partout. Et c'est vraiment, ça te frappe dans ta tête que tu crois qu'il y a des... je pense dans l'environ de la ville de Mexique, ils ont 23 millions de personnes. Toi, tu as déjà vécu ici, c'était quand? J'ai vécu ici quand j'avais 9 ans. J'étais petit. On a déménagé d'Espagne ici. Combien de temps? Juste 1 an et demi. Est-ce que tu avais aimé ça, vivre ici? Oui, j'aime beaucoup. Puis je sens une grande solidarité avec les Latins. Parce que j'habitais en Espagne, puis en Mexique. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui vient d'un pays espagnol, qui parle espagnol, je commence à parler puis d'être très outgoing. Parce que je me sens très à l'aise avec eux. J'ai des belles souvenirs d'enfants, d'être là. Et durant le temps, j'aimais pas beaucoup parce qu'on changeait l'école chaque 2 ans. Et on ne pouvait pas faire des amis pour longtemps. Mais en rétrospect, c'était une des meilleures choses qui est arrivée. Comment travailler au Mexique? Ça doit être complètement différent comme atmosphère et comme contexte. Ben oui, c'est complètement différent. Premièrement, c'est un pays avec... la culture est beaucoup différente, puis il y a des choses qu'il faut prendre soin juste pour être bien. Tu peux pas aller dans la rue n'importe où, de filmer dans toutes les heures de la nuit. Mais la culture, comme... Les gens qui travaillent ici, de direction artistique, le cinématographiste, je trouve que sont Javier est entouré avec des jeunes artistiques, des gens artistiques, puis ils mettent, leur expression est différente. Tu étais dans quel état d'esprit quand tu as commencé à écrire ces chansons-là? J'étais très content parce que je suis dans un très bon état dans ma vie. Je me sens très, peut-être le mieux que j'ai senti depuis ma petite jeunesse. Je sais pas, je me sens très libéré, très confiante, très bon dans mon pot, avec ma famille, avec ma carrière, où je suis sur le chemin, qu'est-ce que je fais. Alors, les chansons ont été créées d'un cœur très vibrant et content. Mais là, c'est ça, tu as une famille autour de toi, tu as 2 enfants dans la maison. Alors, c'est un contexte différent pour toi d'écrire dans cette situation-là. Comment c'était? C'est différent parce que régulièrement, je travaille dans la maison où est-ce que j'habite. J'ai un coin privé. Mais avec des petits-enfants, et on n'est pas dans une maison au moment, il n'y avait pas de place pour ça. Alors, je me débrouillais. Après quelques semaines, je les ignore. Puis, c'est plus intéressant. C'est une différente façon. India vient, puis elle joue des notes. Elle vient en dessous de mes jambes, puis elle joue avec les... comment est-ce qu'on dit ça? Les pédales. Ouais. Et elle tire sur mes jambes, puis elle critique mes chansons. Elle dit des fois, si elle aime la tune, elle la chante. Elle a ses favoris sur l'album. Puis elle chante. Puis elle les chante, puis elle veut l'entendre 25 fois par jour.
qu'elle chante bien? Non. Non, je trouve pas que je chante bien. Elle n'a pas hérité le talent de ses parents encore? Mais je les chante bien. Moi, je chante pas bien. Ah oui, tu chantes bien. Non, je peux me passer comme chanteur, mais actuellement, j'ai souvent dit ça, que je trouve que je suis pas vraiment un bon chanteur. J'ai jamais vraiment cru que j'étais un bon chanteur. Pourquoi? Je peux m'interpréter bien, je pense, les sentiments d'une chanson que j'écris. C'est juste que j'ai jamais pris l'attention, j'ai jamais pensé que c'était assez important que la chanson, d'écrire une chanson. J'ai toujours, dans mon point de vue, c'était toujours ça qui était le plus important. Mais actuellement, quand j'ai fait récemment une production avec un autre artiste, que j'ai fait la réalisation. Avec Céline Dion? Oui. Et j'ai concentré sur sa voix. Ouais. Et j'ai dit, mais pourquoi je fais pas ça avec moi quand je fais réalisation avec mes albums? Alors cet album-là, je suis le plus fier de la façon que je le chante. C'est plus calme et c'est moins... on peut s'entendre mieux les paroles. Ta façon d'écrire des chansons, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles encore? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux améliorer encore? Ah oui, c'est sûr que je trouve un artiste, il serait mort s'il ne trouve pas des nouvelles façons de s'améliorer son métier ou de trouver des autres rivières de chemin. Alors, moi, quand j'écris des chansons, c'est le même défi. Je cherche toujours une meilleure façon de m'exprimer, peut-être une façon plus simple de s'exprimer une émotion, et sûr de faire le bon match avec la musique, les oiseaux, puis les paroles. Quand tu es revenu avec Black Cloud Rain, tu as été hyper bien accueilli. Comment tu l'as vécu, ce retour-là, en quelque sorte? J'ai pas attendu que j'aurais reçu un accueil si chaleureux. Et ça me faisait beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et je suis sûr que ça jouait beaucoup dans mon esprit d'être si content. Parce qu'un artiste qui vous dit que quand il sort sa musique et ses albums-là, et s'ils sont pas bien réussis, ça veut pas dire qu'il faut être numéro 1 sur les palmarès américains ou n'importe quoi, mais ça dit que si ça marche pas, si un album sort, tu mets beaucoup, et si dans un mois c'est fini, et tu peux pas faire une tournée, tu peux pas faire rien parce qu'il y a pas rien qui marche. Si un artiste dit, ouais, ça me fait rien, c'est ma musique, je fais mon chose, si le monde n'aime pas, si je m'en fous. Moi, je trouve pas que c'est un vrai artiste, parce qu'un vrai artiste il veut avoir... communion avec les